Monsieur Fouad Boukli Hassan, directeur de l'École nationale polytechnique Maurice Audin-Doran, alors est présent avec nous, il répond toujours présent, il dit toujours oui, il n'y a aucun souci, je viens. Mais cette fois-ci, il n'est pas venu seul, puisqu'il est accompagné de Monsieur Lamine Sadak. Alors vous êtes ingénieur principal du Fab Lab. Bonjour, messieurs. Bonjour, chère madame, merci beaucoup pour votre invitation et nous sommes toujours honorés d'être présents parmi vous. Merci. Et c'est à travers Ilyes Benziel, alors c'est lui qui prend le relais après de Serine Aroua, eh bien, on lui dit marhaba bik, marhaba bik dans tes nouvelles fonctions, parce que c'est lui quand même qui fait des efforts pour nous ramener ces beaux plateaux constitués de bons invités. De toute façon, on essaye un petit peu de travailler dessus. Merci. Eh bien, alors quelles sont les mesures qui ont été prises pour améliorer les conditions? Alors, merci beaucoup, chère madame. Donc, j'ai le plaisir avec mon collègue M. Sadak Lamine qui occupe la fonction d'ingénieur principal au sein du Fab Lab à l'École nationale polytechnique. Donc bien sûr, comme on a l'habitude de le faire chaque année, donc les mesures préparatives concernant la rentrée universitaire 2025 cette année, 2025-2026, donc il y a eu sur différents plans pour les préparatifs, concernant d'abord sur le plan logistique. Donc nous avons travaillé durant l'été pour préparer sur le plan d'entretien. Vous n'êtes pas du tout arrêté. Oui, de l'entretien, donc il fallait préparer la logistique, l'infrastructure, ça c'est très important pour accueillir dans les bonnes conditions nos chers étudiants aussi. Bien sûr. Et puis donc il y a le volet administratif de la chose, qu'on doit, bien sûr, très important pour les inscriptions, et donc tout était prêt avant la date de lancement officiel de la rentrée qui s'est déroulée le lundi 22 septembre au niveau de notre école et à travers tout le territoire national, qui a été inauguré officiellement par Monsieur le ministre. D'accord, au niveau du CSMCLET, que nous avons participé, qu'on a eu l'honneur d'être invité de D'ailleurs, participer. Vous y étiez. Ah oui, d'accord. Et puis chaque établissement avait la vocation propre, sans cachet, pour lancer cette rentrée universitaire avec, si vous voulez, des directives strictes de la part de la tutelle. Et surtout cette année, pour enclencher le deuxième point, qui est maintenant, la valorisation, l'entrepreneuriat, la numérisation dans un cadre, dans des enjeux cruciaux, notamment dans le cadre les priorités nationales, que ce soit la transition numérique, que ce soit la transition énergétique, que ce soit dans la sécurité de l'eau. Ouais. Et bien sûr dans les technologies avancées. Donc on doit être au diapason avec tout ce qui se passe maintenant avec l'enjeu mondial. Donc on doit être au diapason. Et puis bien sûr mettre le paquet sur l'entrepreneuriat et la valorisation du produit réalisé par nos étudiants dans le cas par exemple des projets fin d'études. En parallèle, l'État a mis en place des mécanismes et des dispositifs qui doivent accompagner cette démarche, notamment le Fab Lab. Et tout un Alors, qu'est-ce que déjà le Fab Lab? Parce que moi, j'ai pas compris un petit peu. Alors, quand on m'a dit les ingénieurs et puis du Fab Lab, je me suis dit. D'ailleurs, j'ai posé la question à Ilyes Benziel. Je lui ai dit, mais c'est quoi le Fab Lab? Il m'a dit, alors écoute, il va venir demain, tu vas lui poser la question. Je vais juste définir du point de vue administratif le volet technique. Oui, voilà. Le côté académique, c'est vous alors. Donc, sur le plan, comme je l'ai mentionné, pour accompagner nos chers étudiants, il y a des mécanismes. Donc il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Alors le Fab Lab, c'est tout simplement, si vous voulez, c'est l'usine, si vous voulez, entre guillemets, l'usinage qui fait du prototypage au niveau de l'école. Ça y est, je comprends. Voilà. Là, alors à ce moment-là, donc il faut avoir des compétences. D'abord, il faut avoir la stratégie bien sûr, mais il faut avoir des compétences. À ce titre-là,
nous avons recruté notre cher étudiant qui est l'enfant de l'école. Donc, c'est un Justement, produit j'ai eu phare un de petit l'école. peu, je me suis imaginé cela parce que là, un jeune qui est à la tête du Fab Lab, Et voilà. donc ce n'est autre qu'un étudiant Donc, de l'école, nationale exactement, polytechnique exactement. Maurice Audin d'Oran. Oui. Donc, et en plus de ça, c'est une chenille parce Oui, que absolument. voilà, vers la fin de l'année, on y trouve des pépites, beaucoup de projets qui sont très intéressants d'ailleurs. Absolument, On les a absolument. reçus d'ailleurs. À chaque fois, vous nous envoyez des jeunes qui font des inventions incroyables. C'est-à-dire l'esprit innovant, il doit être inculqué au sein de notre étudiant dès la première année. Voilà. Et ça, c'est une vision de toute l'équipe de l'école. Pas uniquement moi, mais toute l'équipe. Vous êtes à la tête. Voilà, toute Parce que si l'équipe vous de l'école. Voilà. Si vous dites non, Ouais. c'est non, hein. Oh, non, c'est toute Rien l'équipe n'avance, qui mais converge dans la même démarche Oui. et dans le même esprit, d'accord, pour lancer et valoriser nos projets fin d'études, c'est-à-dire nos produits issus des projets fin d'études. Et donc, commençons par le prototypage. Ça, c'est très, très important parce que c'est quelque chose qui est physique, Parce que ça réel, démarre à partir de ça. à partir de là-bas. Et C'est c'est à des partir du prototypages prototype. qui doivent répondre à un besoin du marché. Ouais. D'accord, un besoin du marché. Alors, à ce titre-là, pour accompagner nos chers étudiants, donc il faut un dispositif. Ce dispositif qui est le Fab Lab qui doit accompagner. Et donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Très Je bien, laisse la donc, parole à mon vous, collègue, alors, pour nous de présenter voilà, le le volet Fab Lab. technique, quels sont les Voilà. objectifs. Bon, le Fab Lab, abréviation Fabrication Laboratory. Cette année, Oui. nous avons lancé 3 projets dans le Fab Lab. Premièrement, un projet de simulateur de vol. Deuxièmement, un projet de drone. Et troisièmement, une imprimante 3D haute gabarit pour la fabrication des accessoires et des لوازم وملاوح السيارات. Donc, C'est pas mal. tout ce qui est d'actualité d'ailleurs. Voilà, Qui nous répondent avons, aux besoins. nous avons cette année 3 projets, mais chaque projet, nous avons un autre projet. Oui. Donc, في réalité, on a 6 projets. Le simulateur de vol, on va nous un projet. Alors, quand vous dites simulateur de vol, c'est-à-dire le vol de quoi? C'est un cockpit Ah, d'accord. de simulation. Ah, d'accord, de vol, vol. Cockpit. Moi, je pensais que c'était le vol. Non, 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 c'est de vol. Simulateur de vol, c'est un cockpit. Oui. Nous avons la formation ou même le recyclage Ah, d'accord. pour les pilotes de ligne. C'est bien. Voilà. من السيميلاتور دو فول من هذا البروجي ناخذوا ان اوتر بروجي اللي هي صناعه او بيان لا فابريكاسيون دو لافيون المام. Nous avons un projet de fabriquer. Là, c'est Nous avons un que vous avez une vision très lointaine aussi. Hein? Bien sûr, bien sûr. Chaque projet من هذا 3 projets عندها projet associé. Très bien. Le simulateur de vol parfait. عندها un projet associé اللي هو fabrication d'avions ULM ultra léger moteur à 4 places ou bien à 6 places. Le deuxième projet, c'est le Et ça va être fabrication algérienne. algérien, bien sûr, D'accord. algérien. Très bien. Le deuxième projet, c'est le drone. صناعة مسيرة. Drone. نقدر نخرجوا منها un deuxième projet اللي هو fusée. صناعة صاروخ قصير المدى موجه. Voilà, هذه هي. D'accord, oui, Troisième projet, c'est une imprimante 3D haute gabarit كبيرة. On peut l'utiliser pour la fabrication des pièces, non seulement mécaniques, mais des pièces pour les accessoires automobiles. من هذا البروجي يخرجنا un autre projet جديد اللي هو imprimante 3D pour les bétons ولا pour côté génie civil, voilà. Donc, on parle plus de 3 projets, mais on parle de 6 ou 8 projets. Voilà. De Parce 6 que là, projets. Cette année, on a lancé 3 projets. On va les compléter, Inch'Allah, les 3 projets Complémentaire l'année prochaine. l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà. Ah, d'accord, très bien. Parce qu'au début, quand vous m'aviez dit vol, moi je pensais que c'était le vol, peut-être que c'est un système d'alarme un petit peu amélioré ou un truc comme ça. Mais là, quand vous me dites c'est de vol, c'est un cockpit que vous avez imaginé, bon, on va dire que vous allez fabriquer, c'est-à-dire que dans quelques années,
il y aura une équipe de jeunes étudiants qui pourront éventuellement fabriquer carrément un cockpit, un vrai, quoi. C'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser ou monter un grand avion, pourquoi pas, de toutes les façons. Oui, il a l'expérience dans ce cadre-là, parce qu'il a monté un simulateur de vol en 2018, dans un cadre de projet fin d'études, qu'il a fait en 2018 à l'École nationale polytechnique d'Oran. Oui, au sein de l'école. Cette année, on va le relancer, on va le moderniser, si vous voulez. C'est-à-dire une nouvelle version. Voilà, la nouvelle version. Là, je suis agréablement surprise. Et même M. Loueli, la fois passée, il a vu l'état d'avancement de 50% au niveau de l'École nationale polytechnique. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir. Parce que quand on voit la jeune génération faire ça, c'est-à-dire on a vraiment confiance. Hein. Demain ou après-demain, notre pays, il va être vraiment producteur, peut-être, pourquoi pas, producteur d'avions, pourquoi pas. Hein. Donc ça, c'est quand même encourageant. Ah oui, absolument. Ça, c'est quand même encourageant. Et à encourager aussi. Ah hein. oui, absolument, exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un écosystème pour encourager et motiver les étudiants, bien sûr, s'impliquer. Des changements dans le calendrier académique? Bon, donc on a fait le plan d'action dans le sens, on a mis, comme on a l'habitude de le faire, chaque début d'année, on fait un plan d'action annuel sur le déroulement, le nombre de semaines réalisées, la date pour les examens du premier semestre ainsi que pour le deuxième semestre, et bien sûr prévoir les dates pour les soutenances, etc. Mais l'avantage cette année, qu'on doit, comme je l'ai mentionné, c'est-à-dire on va renforcer non seulement sur la valorisation de ce type de projet, mais aussi on doit mettre les bouchées doubles, surtout dans le cadre de l'intelligence artificielle, maintenant, qui est maintenant à la mode, et c'est quelque chose qui a pris du terrain carrément. Absolument. Donc, si vous voulez, touche dans tous les domaines. Et donc, on est obligé de prendre le train, sinon ça va pas. Et comme une école polytechnique, on est obligé d'être présent, d'être toujours dans les notions d'actualité, et puis renforcer nos compétences vis-à-vis pour le parcours académique de nos étudiants dans leur formation. Voilà, c'est ça le goal. Très bien, très bien. Donc, merci beaucoup, messieurs. C'est un plaisir. Franchement, parce qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui, des nouveautés à l'École nationale polytechnique, comme Saha. Et puis, je vais vous dire à vous, surtout, Monsieur Lamine Sadak, bon vent. Vraiment bon vent pour vous et pour vos projets. Alors j'espère que vous serez avec nous dans quelques mois après le lancement vraiment et l'installation de ces jeunes au Fab Lab. Donc on aimerait bien avoir quand même une suite, avoir des nouveautés, des nouvelles aussi. Donc pardon? Merci beaucoup, Monsieur Hassan, Monsieur Fouad Boukli Hassan. C'est un plaisir à chaque fois vous venez et vous nous ramenez quand même des pépites comme vous l'avez fait avec Monsieur Lamine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.